Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour les naturo-mamans, bienvenue dans ce nouveau café coaching de Flora Gaia. Nous sommes jeudi, il est 14 heures et je suis heureuse de vous retrouver pour parler aujourd'hui de prévenir et soulager les infections urinaires ou les cystites avec des méthodes naturelles et avec la naturopathie notamment. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous laisserai peut-être un petit peu le temps d'arriver. N'oubliez pas que c'est un café coaching, donc vous pouvez prendre votre petit café, votre petit thé, de quoi goûter. Et puis, au fur et à mesure que vous arrivez, n'hésitez pas à me saluer, me faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous saluer si vous rentrez dans l'univers de Flora Gaia ou si vous êtes des habitués. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Richard, alias Flora Gaia, votre naturo-doula. Je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula ou coach périnatal. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de prévention et de comment on soulage les infections urinaires avec des plantes, notamment avec des méthodes naturelles, on va dire, parce que c'est quelque chose qui peut arriver pendant la grossesse, mais pas que. Alors je parlerai plus généralement des femmes ici, mais sachez que ça peut arriver aux hommes. Et les infections urinaires, c'est quoi? Comme vous le savez certainement, c'est une infection du système urinaire. Donc ça remonte jusqu'à la vessie et si c'est pas traité, ça peut même remonter jusque dans le rein et faire ce qu'on appelle des pyélonéphrite et là c'est vraiment grave. Donc il faut à tout prix faire en sorte que ça n'arrive pas et si ça arrive, mettre en place des choses pour que ce soit soulagé rapidement. Alors je vois que vous commencez à arriver. Je vous salue, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me dire qui vous êtes. Pour le moment, je ne vois pas les commentaires. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, quand on va parler d'infection urinaire, on va parler d'abord d'hygiène de vie. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, notamment chez les femmes, parce que les bactéries ont vite fait de remonter dans le système urinaire et c'est vraiment ça qu'il faut prévenir. Attention aussi, alors à quel moment de la vie des femmes en particulier on retrouve des infections urinaires qui peuvent devenir potentiellement chroniques? C'est souvent au début de la vie sexuelle, ça peut être pendant la grossesse et c'est souvent au moment de la ménopause aussi. Donc ça, c'est des périodes clés sur lesquelles il faut être vigilant de manière à ne pas laisser un système s'enrayer. Et attention aussi aux petites filles qui ne savent pas s'essuyer quand elles vont aux toilettes, par exemple, et chez qui une infection urinaire peut, entre guillemets, passer inaperçue et remonter en pyélonéphrite et devenir grave. Donc, si vous êtes des jeunes parents, veillez bien à apprendre à votre petite fille à s'essuyer dans le bon sens, donc de l'avant vers l'arrière, de manière à ce qu'elle ne ramène pas les bactéries des selles vers l'avant et vers le système urinaire. Alors justement, la première chose à faire, on ne parlera pas ici forcément d'alimentation, mais évidemment avoir une bonne hygiène de vie, ça passe d'abord par une bonne alimentation pour avoir un bon système immunitaire. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, ça veut dire beaucoup de légumes, des fruits, une alimentation non transformée, pas trop sucrée, pas trop grasse, avec des bonnes protéines, etc. Tout ça, vous le savez, on peut y revenir éventuellement dessus, mais voilà, ça commence aussi par ça. En termes d'hygiène de vie, ce qu'on va proposer, c'est notamment d'avoir des sous-vêtements qui sont en coton et d'avoir des pantalons qui ne sont pas trop serrés. Ça peut aider aussi d'avoir ce genre de recommandations. Évidemment, quand on va aux toilettes, faire attention à son hygiène intime, faire attention à bien s'essuyer de l'avant vers l'arrière quand on est une femme ou une petite fille, comme je l'ai dit, pour ne pas ramener les bactéries des selles vers le système urinaire. Si vous avez des rapports sexuels, faites en sorte d'aller uriner juste après les rapports sexuels, justement pour laver et faire en sorte... Alors si vous prenez une douche, c'est encore mieux, mais en tout cas prenez une douche et faites pipi pour bien éliminer les bactéries, pour pas que ça remonte encore une fois dans le système urinaire. Évidemment, buvez beaucoup, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez aussi nettoyer toutes les bactéries qui pourraient potentiellement s'installer. Mais une fois qu'on a fait ça, ça suffit pas forcément. Parce que c'est des périodes de la vie où, par exemple, la grossesse, on va avoir des transformations hormonales, on va avoir le bébé qui va
presser la vessie, et donc même parfois avec une bonne hygiène, etc., il arrive qu'on puisse déclencher des infections urinaires. Pareil pour la ménopause, c'est aussi le changement hormonal qui peut favoriser ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en naturopathie pour accompagner ce genre de choses? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que une infection urinaire, ça veut dire que vous avez des mauvaises bactéries qui sont dans votre système urinaire et qui ne devraient pas y être. Donc, on va travailler pour... en général, ça vient justement des bactéries du côlon. Donc, on va travailler pour faire en sorte d'avoir un microbiote, une flore intestinale qui soit moins pathogène, qui ne soit pas pathogène. Il restera toujours des mauvaises bactéries, mais dans un niveau, dans un ratio différent. Et donc on peut, pour assainir le terrain, je dirais, faire une cure de probiotiques qui va du coup faire en sorte que le microbiote soit beaucoup plus sain au niveau du côlon, et donc on transporte beaucoup moins de bactéries pathogènes au niveau du système urinaire. Donc si vous êtes sujette à des infections urinaires chroniques, une cure de probiotiques sera forcément très utile. Ce qui va être utile aussi, c'est de renforcer votre système immunitaire. Alors, qui dit système immunitaire va dire évidemment bien dormir, bien manger. Voilà, il y a les prérequis sur l'hygiène de vie qui sont importants. Maintenant, vous pouvez aussi faire une cure de vitamine C acérola par exemple, ou faire une cure d'échinacée. Attention, ça dépend évidemment de votre profil personnel. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez besoin qu'on fasse quelque chose de plus spécifique pour vous. Mais en tout cas, booster votre immunité va permettre aussi à votre système urinaire de mieux se défendre contre les bactéries qui arrivent. Donc probiotiques, cure de vitamine C, acérola notamment, extrait de pépins de pamplemousse peut-être aussi, échinacée, tout ça va être utile pour lutter sur le long terme et assainir le terrain contre des infections urinaires qui seraient chroniques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Alors après, on va pouvoir utiliser des jus qui vont avoir plusieurs effets. Donc par exemple, sachez que le jus de myrtille non sucré, hein, allez acheter des bons jus en magasin bio, ou le jus de canneberge qui est connu dans ces cas-là, mais encore une fois, le vrai jus de canneberge, pas sucré et de bonne qualité, va permettre... la myrtille, c'est particulièrement astringent, et puis les canneberges, ça va éviter que les bactéries s'accrochent sur votre système urinaire, donc ça va permettre vraiment de laver le système urinaire quand vous faites pipi. Donc vous pouvez boire si vous êtes sujette à des cystites chroniques, ou si vous sentez que ça commence à être un peu délicat à piquer, ou vous sentez que ça ne va pas, vous pouvez commencer tout de suite à boire du jus de canneberge ou du jus de myrtille ou quelque chose comme ça qui va peut-être empêcher que les choses ne dégénèrent. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Ce qui va être utile aussi après, c'est d'utiliser différentes plantes qui vont être soit diurétiques, soit reminéralisantes, soit désinfectantes, et travailler justement pour enlever cette infection qui se prépare ou qui débute. Donc vous pouvez très bien faire des cures d'ortie par exemple, de feuilles d'ortie, de prêle des champs, ça va être intéressant. La guimauve aussi, qui va être une plante émolliente et qui va permettre, vous savez, quand on a des infections urinaires, en général, on a très 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 envie de faire pipi, puis il n'y a rien qui sort, et puis ça brûle. Donc là, la guimauve peut permettre d'adoucir et de faire en sorte que ce soit moins douloureux et que ce soit moins désagréable. La plante qui va être vraiment magique pour lutter contre les infections urinaires, c'est la busserole. Alors on l'appelle Uva ursi en latin, c'est son nom en phyto. Attention si vous êtes enceinte, pas pendant le premier trimestre, mais cette plante-là, elle est vraiment magnifique pour les infections urinaires. Alors vous pouvez la prendre en tisane, en général on la prend en teinture mère, vous pouvez la trouver en teinture mère en pharmacie ou dans un magasin bio, et suivez le dosage qui est recommandé par le fabricant, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est magique. Si on vous a traité plusieurs fois par antibiothérapie, si ça revient, essayez de faire une cure d'Uva ursi, de busserole donc, et
il est fort possible que ça ne revienne plus pendant très 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 longtemps. Donc c'est vraiment une plante qui marche. Moi je l'ai testée à une époque de ma vie où j'avais commencé à faire 2, 3, 4 infections urinaires. Et ma médecin homéopathe à l'époque m'avait soignée avec la teinture mère du ver ursi et je n'ai plus jamais eu d'infection urinaire. Donc c'est vraiment une plante qui marche très très bien. Ce qui va marcher très bien aussi, il y a d'autres plantes comme la bruyère ou les rêles qui fonctionnent aussi très bien pour les infections urinaires. Vous pouvez les prendre notamment en gémothérapie, en bourgeon, faire une cure de bourgeon de bruyère. Attention à les rêles, on ne va pas la prendre quand on est enceinte, mais si vous n'êtes pas enceinte, si vous n'êtes pas allaitante, vous pouvez tout à fait faire une cure de bourgeon des rêles aussi. Ça marchera très bien. En homéopathie, on va trouver les mêmes souches. Alors, si vous voulez vous soigner en homéopathie, allez vers un bon médecin homéopathe qui trouvera la souche qui vous correspond. Mais en tout cas, si vous voulez essayer par vous-même, vous pouvez aller chercher notamment le Lénine 8 qui est fait pour les infections urinaires. Et vous suivez les dosages et les indications du fabricant. Et ça peut aussi beaucoup vous aider pour permettre d'assainir le terrain et de ne pas refaire des infections urinaires. Ensuite, les huiles essentielles. Alors les huiles essentielles sont aussi super utiles pour régler vraiment, soit en crise aiguë, soit sur le long terme, les infections urinaires. Alors là, attention si vous êtes enceinte, attention si on parle d'un petit enfant, mais en tout cas, ce sont des choses qui marchent bien. Certaines peuvent être prises péros, c'est-à-dire par la bouche, mais attention au dosage. Et pour d'autres, vous pourrez faire des massages sur votre bas-ventre pour voilà, décongestionner, désinfecter entre guillemets, etc. au niveau du bas-ventre directement. Donc il y en a plein qui peuvent bien marcher. En général, pour les infections urinaires, on va utiliser la cannelle écorce, et la cannelle de Ceylan et l'arbre à thé par exemple. Mais par exemple, le thym peut très bien marcher aussi, la sarriette peut très bien marcher aussi, mais attention, il y en a qui sont dermocaustiques, il y en a qui ne s'utilisent pas enceintes, donc à manipuler avec précaution si vous êtes enceinte, mais si ce n'est pas le cas, la cannelle, l'arbre à thé, le thym par exemple, ça peut être très efficace. Alors ça peut être soit péros, soit en massage. Attention, le thym il est dermocaustique, donc n'en utilisez pas des grosses quantités en massage, préférez-le peut-être par la bouche. Et ça va être vraiment des huiles essentielles qui vont être magiques quand on sent que l'infection urinaire commence à pointer le bout de son nez. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut très bien marcher. À vous de voir ce qui correspond le mieux pour vous, qui marche le mieux. Si jamais vous êtes une personne qui a des infections urinaires de manière chronique et ça revient malgré les antibiotiques, ça ne guérit pas, moi je vous proposerais, mais encore une fois on peut regarder de manière plus spécifique ce qui vous correspond, de travailler sur les probiotiques, de travailler sur une cure pour renforcer votre système immunitaire, donc acérola par exemple ou échinacée, et de travailler par exemple avec une cure de bourgeon de bruyère. Sur le moyen terme, déjà tout ça devrait permettre d'éviter des rechutes. S'il y a des rechutes, et évidemment on ne parle plus de l'hygiène corporelle, mais l'hygiène corporelle sera évidemment un prérequis. S'il y a des rechutes malgré ce que je viens de vous indiquer, vous pourrez faire les massages aux huiles essentielles, faire de la teinture mère de Busserolles, du ver ursi, et éventuellement faire le jus de canneberge. Donc tout ça, ça va être des choses que vous pourrez faire si vraiment à ce moment-là vous avez une infection urinaire qui pointe le bout de son nez. Mais si déjà vous travaillez sur le fond, c'est-à-dire sur votre hygiène de vie, sur renforcer votre système immunitaire, prendre des probiotiques, faire une cure de bourgeon de bruyère par exemple, normalement il n'y aura pas forcément besoin de faire la suite. Mais la suite est là si jamais vous en avez besoin. Kadieta, bonjour. Ah Réja, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vous embrasse. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ces infections urinaires et comment on les soulage ou comment on les prévient avec la naturopathie. Mais en tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des questions sous cette vidéo ou à m'envoyer un petit message ou à prendre rendez-vous pour qu'on puisse voir ensemble
comment est-ce qu'on peut de manière plus spécifique adresser votre problème. Voilà, vous savez qu'en naturopathie, on prend les gens dans leur globalité. Alors peut-être que vous avez des infections urinaires chroniques, mais peut-être que vous avez aussi d'autres choses qu'on pourrait regarder et pour lesquelles on pourrait soulager, faire en sorte que vous reveniez sur le chemin de la santé de manière naturelle. Voilà, j'espère que vous aurez eu des pistes avec ça et je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle après-midi si vous n'avez pas de questions et je vous dis à très bientôt pour notre prochain café coaching. Bye bye, prenez soin de vous.